3. WhatsApp tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est tout le monde. Eh, pose ton téléphone, ma gueule. C'est pas WhatsApp tout le monde. Si. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Allez, second poteau Pavard. What's up tout le monde? Comment ça va les gars? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va faire un point mercato. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de foot en ce moment, du coup on s'est dit pourquoi on se ferait pas un petit point mercato 2020? Parce que c'est vrai qu'il y a des transferts qui sont en train de se passer. On va évoquer les transferts qui ont déjà été faits. En tout cas ceux qui nous paraissent les plus importants. Parce qu'en vrai il y a les plus intéressants, parce qu'en vrai il y a la masse tous les jours. Et on s'est dit ouais, pourquoi pas faire une petite série là-dessus. Peut-être faire un ou deux épisodes jusqu'à la fin du mercato tout simplement. Ça se finit début octobre donc on a un petit peu le temps. Ouais. Bref, comment va se passer la vidéo les gars? On va faire par championnat. On va commencer par l'Angleterre parce que l'Angleterre c'est ce qu'il y a eu de... On va dire c'est les plus gros transferts mais comme d'habitude parce que c'est là où il y a le plus de moyens. C'est là où il y a les plus grandes puissances financières, c'est là où il y a les plus gros clubs. C'est là où il y a la thune en fait. Et on va commencer par Chelsea. Chelsea qui fait des ravages sur le mercato déjà et qui a refait son attaque en fait. D'abord Werner, ensuite Ziyech. Et maintenant le tout nouveau Kai Havertz qui était le numéro 10 du Bayer Leverkusen qui a fait une saison assez incroyable. Attends, pourquoi t'as un... C'est Kai Havertz. Non, mais pourquoi t'as un truc de Kai Havertz? Ah mais gros, c'est pas ce qu'il m'a dit on gros. va en parler. C'est pas ce qu'il m'a dit. Tu dis quoi? Tu sais moi j'ai acheté des tableaux là. Tu sais les tableaux que tu colles au mur là. Il y a là les pubs là pour les tableaux aimantés. Ouais. Grave stylé de manga et tout machin. Pour décorer. J'ai dit ouais vas-y moi franchement j'ai vu une pub là-dessus. J'ai acheté ça tu vois. J'ai acheté 2 tableaux de manga stylé tout machin. Il me fait ah ouais fais voir, il regarde le site, il me fait allez c'est parti, il monte un tableau de Kai Havertz. Un tableau. Un tableau, je vais le mettre. Gros, il a parti la leçon, il a acheté un maillot de Bakayoko. Il a acheté un maillot de Barclay. Gros, retiens la leçon s'il te plaît. Voilà, en fait ça se trouve ça va être un flop. Ça va être un crack. Laissez-moi, ça va être un crack. Bref. Attends mais t'as acheté un tableau de Kai Havertz? J'ai rien acheté du tout gros. Et il voulait l'acheter, heureusement je l'ai raisonné gros. Je regardais juste. Il m'a dit allez c'est bon c'est carré. Aussi le secteur défensif qui a été renforcé avec Chilwell qu'on a été chercher à Leicester pour 40 millions je crois. Ouais 50 millions quand même pour un défenseur gauche. Ouais c'est les prix de première ligue je pense. Ça fait beaucoup c'est ça. Et bien sûr au Monstro, Thiago Silva. Mal au cœur de dire ça franchement parce que voilà c'est un peu le capitaine emblématique du Paris Saint-Germain mais bon c'était l'heure de partir. Ce qu'il y a gros, c'est tu vois c'est il y a des joueurs comme ça, faut faire le deuil, tu vois, c'est pas évident. On peut rappeler l'âge de cet homme qu'on appelle 36. 36. Ouais, mais 36 gros. Maintenant 36, tu sais quoi, on fait un pari maintenant les gars, on fait un pari, serre-moi la main. Attends. OK. Là, je vais passer comme pari. Attends. OK. On va faire un pari. Et on verra si on fait encore des vidéos. On en reparlera. Il va porter la défense de Chelsea toute l'année, gros. C'est bon ou pas? Si c'est pas le patron de Chelsea cette année. La défense de Chelsea cette année. Maintenant, on va. 36 balais. Ouais, et on décidera d'un gage. S'il y a du monde qui suit cette chaîne, vous direz dans les commentaires. Sinon, on verra entre nous. C'est bon ou pas? Tu verras qui c'est, Thiago Silva. Il y a Alan. En fait, Alan, je voulais en parler vite fait. Il est parti pour 25 millions à Everton. Il y a 2-3 ans. Il allait partir, il était à 2 doigts de partir à Paris pour 100 millions. Et pour finir avec l'Angleterre, bah t'as Willian qui part à Arsenal. Ce qui est pas mal, libre. Qu'est-ce que vous avez dit? Je suis tellement content qu'il quitte mon club personnellement. J'ai l'impression qu'Arsenal a l'impression d'avoir recruté un top joueur. Un top winger. Un top joueur. J'ai envie de se rendre compte que ce n'est pas le cas. Voilà pour les gros transferts de BPL. Maintenant on va passer du côté de l'Espagne, où il y a eu une terrible nouvelle là, qui a fait trembler la planète foot pendant un petit moment. Bah c'est Messi. Messi c'est Kedaf, hein. C'était vu, c'était connu. Ouais, la clause lui permettant de partir libre était caduque, c'est juridique, il peut rien y faire. Ses enfants ils lui ont dit reste ici. En soi, il y avait une clause qui disait de telle date à telle date tu peux partir libre. C'est ça. Sauf que lui il voulait partir après la date. Voilà. Et il s'est dit avec le corona, voilà, je vais gagner un délai. Voilà. Il n'y a pas de délai, le contrat c'est le contrat.
Voilà, c'est ça, ok. Peut-être dans ce cas-là, c'est ça joue là-dessus. Hein. Ouais, il aurait C'est bien pas- perdu au prud'homme. Lui, il a mis la carte de mes enfants ont pleuré, je pouvais pas leur faire ça. Je vais pas changer d'école, je vais pas partir. Voilà, je comprends, là. j'ai des potes, tu Il a vois. 4 ans, il a ses potes. Bref, pour les transferts qui sont avérés, il y a Coutinho. Le mec, il est parti au Barça. Du Barça. Il jouait pas. Ah oui. Pas titulaire. Il était pas bien. Mm. Il part, il est prêté au Bayern. Déjà, tu es prêté au Bayern, ce qui est pas mal. Quand t'as été acheté 120 millions, t'es prêté dans Voilà. un club, c'est incroyable déjà. Donc c'est le transfert le plus cher de l'histoire du Barça, il me semble. Ah ouais. C'est le transfert le plus cher de Ouais. l'histoire du Barça qui est prêté au Bayern et qui pisse sur le Barça après. Tu vois ce que je veux dire genre, ça, C'est super con. Ça fait mal. On comprend, ouais, bah oui. Et après, qui dit quand même, j'ai vraiment envie de m'imposer au Barça, donc il retourne au Barça. Là, c'est officiel, ça y est, enfin, c'est officiel. Voilà, le Bayern n'a pas acheté ou je sais pas quoi, et donc du coup, il est retourné au Barça. Ça va être un peu une reconstruction là, après toutes ces débauches en Ligue des Champions. Cette débauche cette année vite pour le Barça, donc peut-être qu'il va trouver sa place. Peut-être qu'il va trouver sa place. Griezmann qui est pas bien, Dembélé qui est souvent blessé, je sais pas, tu vois. Je pense vraiment qu'en tout cas, le nouvel entraîneur a intérêt à le faire jouer, quoi. Parce que Ouais. tu peux pas te passer d'un joueur comme ça. Après Coutinho, il y a Rakitic. Rakitic. Rakitic qui veut retourner à Séville. Bon, il a quel âge déjà Rakitic? 32 ans. Voilà. 32. 32 ans, il repart dans son club pour 1,5 million. Pour moi, Rakitic, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même un sacré milieu de terrain, tu vois. Genre, c'est vraiment un milieu de terrain de classe mondiale. Après, c'est vrai, c'était peut-être il y a quelques années. Là, il part à Séville. Je trouve qu'il gâche un peu son talent encore. Peut-être qu'il avait encore 2 ans devant lui à jouer un petit peu. Et il se barre. Quand tu vois Busquets qui est encore titulaire et tout. Après, c'est vrai que c'est un milieu de terrain qui doit un peu plus amener du jeu. Donc, courir un peu plus, créer, etc. Voilà. Qui arrive aussi en Espagne, David Silva, qui revient de City, qui revient en Espagne pour aller au Real Sociedad, à la Real Sociedad. Voilà, bah, c'est un grand joueur hein, quand même. Ah ouais. Après, je sais pas quel âge il a, lui, il est vieux quand même. Ça fait, Ah oui, ça c'est- fait 6000 ans qu'on le Fin voit de dans le foot. carrière, mais toujours aussi, enfin, il est très très bon. Hein, Mais je pense que c'est un bon transfert. Il devait aller à la Lazio, mais au final, ça s'est pas fait au dernier moment. Donc voilà pour l'Espagne, les gars. Maintenant, pour l'Italie. L'Italie, il y a eu un gros transfert et qui fait pas mal parler en ce moment. C'est à Naples, c'est Osimhen. Osimhen qui vient de Lille, une belle pépite. Une belle pépite de Lille qui a encore fait un gros transfert. 70 millions d'euros, ils l'ont vendu à Naples. Osimhen et... Ça a pas l'air d'être une arnaque, hein, pour l'instant. c'est- Après, j'ai vu c'est rentable, hein. les deux équipes contre qui il a joué. Ouais, c'était. Alors la première équipe, ils ont gagné 11-0. D'accord. Non mais j'ai dit ça. Et la deuxième, ils ont gagné 4-0. Mais c'est des équipes inférieures, tu vois. Mais il met 2 triplés, 2 premiers matchs de triplés. On verra bien. Mais c'est à suivre, affaire à suivre. Et du côté de la Roma, il y a Pedro qui est venu. Pedro de Chelsea, encore une fois. Putain, Chelsea, il laisse tomber. Voilà, faut une nouvelle ère. Donc c'est fin de contrat pour Pedro, un peu de fin de carrière. Et je pense que c'est un bon club pour lui en vrai. Voilà, bah on verra bien. Après, la Roma, ça reste quand même un beau club. Donc est-ce qu'il va être titulaire? Je sais pas, parce qu'il commence à se faire vieux. On verra bien pour lui. Donc voilà pour l'Italie rapidement. En Allemagne, Sané qui a rejoint le Bayern, c'est stylé quand même. Le roi Sané, ouais. Leroy. C'est très bien, surtout on a vu de quoi était capable le Bayern sans Sané. Ils mettent pas tant d'argent que ça. Hein. Après, ils sortent 45 millions Sané. C'est ça, et C'est ça qu'il faut. Je suis choqué comment ils ont réussi à choper Sané pour 45 millions. Genre. Fin de contrat. Ouais, ça doit être ça, mais il est arrivé à 50 millions, je crois, à City. Il se barre pour 45 millions alors qu'il est jeune encore, il est dans son top moment, tu vois. C'est bizarre. Je pense fin de contrat, contexte actuel. Du côté de Dortmund, je crois qu'il y a eu aussi, il y a Meunier, ce petit qui est arrivé directement, normalement. Non, mais tu vois, faut le dire, il aurait dû être à la place de Kerrer, tu vois, à la finale. Bon. Et pour finir, du côté de la France, dernier championnat, rien de fou pour le moment. Enfin, ouais, rien de fou. Ça va arriver. Hein. Ouais, ça va arriver. Je pense qu'il va y avoir des petites pépites, des petites recrues comme d'habitude, des petits joueurs pas trop chers mais qui peuvent être intéressants à suivre. On fera le débrief. Juste du côté des gardiens de Paris, Rico qui a signé officiel. Et Areola qui revient encore une fois. Donc ça va être encore une fois 3 gardiens avec Navas titulaire,
Mais Rico, Areola, je sais pas, ça va être une situation un peu bizarre, je sais pas Je comment pense qu'il y en a un qui va rebouger. Hein. Ouais, c'est sûr. Soit être prêté, soit. Bah, c'est Areola en fait. Je pense Ouais. qu'il va bouger, c'est sûr, parce que Rico il vient de signer, donc voilà. Bref, les gars, merci d'avoir suivi de cette vidéo. On a fait un petit point sur le mercato. On va sûrement faire d'autres vidéos avec les prochains transferts qui vont arriver. Je pense qu'il va y avoir des trucs encore intéressants. Il y a des bonnes rumeurs, etc. On va suivre ça avec vous, vous inquiétez pas. Sur ce, on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à nous suivre sur Insta comme d'habitude. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, on fait ça. Allez, ciao les gars. Peace.